أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, la reprise de ce livre, les 5 califes bien guidés, et Sayyidina Omar ibn al-Khattab, la suite, Inch'Allah, le chapitre annonce à ton compagnon qu'il vient d'avoir un enfant. C'était ça le chapitre. Comme ça. Chez Sayyidina Omar, la modestie est un comportement naturel, sincère et permanent. Donc, une nuit, il rencontra une femme seule portant une grande outre. L'ayant interrogée sur sa situation, il apprit qu'elle avait beaucoup d'enfants, mais point de domestique, point pour l'aider. Je répète, l'ayant interrogée sur sa situation, il apprit qu'elle avait beaucoup d'enfants, mais point de domestique pour l'aider. Tu veux prendre une photo? Les deux donc c'est ici. On va finir Sayyidina Omar, les dernières, après on commence Sayyidina Othman. Donc les dernières histoires de Sayyidina Omar ibn Khattab. L'ayant interrogé sur sa situation, il apprit qu'elle avait beaucoup d'enfants, mais point de domestique pour l'aider. Et qu'elle était donc obligée d'attendre l'arrivée de la nuit pour se pourvoir d'eau. Il apprit alors l'outre et la porta sans lui révéler son identité. Puis lorsqu'il atteignit la maison de cette femme, il lui passa l'outre et lui dit: demain matin, va chez Omar pour qu'il te désigne un domestique à ton service. Elle a dit: mais Omar est trop occupé, lui répliqua-t-elle. D'abord, où le trouverai-je? Mais Omar est trop occupé, lui répliqua-t-elle. D'abord, où le trouverai-je? Va chez lui et tu le trouveras, lui dit-il. La femme suivit le conseil du gentilhomme et se rendit le lendemain chez Sayyidina Omar radiallahu anhu, où elle se trouva nez à nez avec l'homme qui l'avait aidé la veille. Sayyidina Omar rit de son étonnement et ordonna qu'on lui désigne un domestique et une allocation. Sayyidina Omar préférait cette simplicité et cette bonhomie à toutes les apparences de luxe ou de gloire. Cet homme qui accumula les victoires durant toute sa vie, depuis qu'il était un tout jeune homme menant des combats de lutte contre les jeunes de son âge au Caucase, en passant par sa conversion à l'islam, son émigration à Médine et son ascension au califat. Cet homme-là marqua la plus grande victoire de tous les temps en adoptant une attitude humble vis-à-vis de ses contemporains.
je répète ce paragraphe, Sayyidna Omar préférait cette simplicité et cette bonhomie à toutes les apparences de luxe ou de gloire. Cet homme qui accumula les, les victoires durant toute sa vie, depuis qu'il était un tout jeune homme menant des combats de lutte. Parce que c'était comme ça avant l'islam, il était un jeune qui faisait de lutte, la lutte. C'est comme des jeux avant, dans le souk, un marché s'appelle Okaz. Menant des combats de lutte contre les jeunes de son âge à Okaz. C'est comme un festival et un grand marché aussi de commerce, de poésie, de tout. Okaz. En passant par sa conversion à l'islam, son émigration à Médine et son ascension au califat. Cet homme-là marqua la plus grande victoire de tous les temps en adoptant une attitude humble vis-à-vis de ses contemporains. Donc là, l'auteur a passé le film de Sayyidna Omar comme ça, rapidement. Sayyidna Omar est un modèle à suivre, un modèle éternel. Les richesses dont il se privait et qu'il distribuait aux gens, tout en les mettant en garde contre la dépravation qu'elle pouvait entraîner. Donc, je répète, Sayyidna Omar était un modèle à suivre, un modèle éternel. Les richesses dont il se privait et qu'il distribuait aux gens, tout en les mettant en garde contre la dépravation qu'elle pouvait entraîner. Donc Sayyidna Omar est un modèle, bien sûr, d'ascétisme, comme on a vu. Il donnait aux autres, mais en même temps, faites attention à l'excès, faites attention à la dépravation, c'est ça, hein? Oui. Donc, à la tyrannie, la rébellion, tout ça. Ce qui s'est passé après son départ aussi. Le scrupule, c'est ça l'ascétisme, le scrupule qu'il observait pour entretenir les biens de l'État, allant même jusqu'à poursuivre en pleine canicule un chameau appartenant à la communauté. La peur, c'est l'argent, c'est de l'argent public, ça appartient au peuple. Donc il est responsable. Donc imaginez 45, 50 degrés, c'est 45 degrés, et lui, il court derrière un chameau dans le désert. Par peur, bien sûr, par scrupule, comme il l'a dit ici. Le scrupule qu'il observait pour entretenir les biens de l'État, allant même jusqu'à poursuivre en pleine canicule un chameau appartenant à la communauté. La compassion qu'il manifestait envers les citoyens et qui se traduisit par l'assistance d'une femme en couche, la modestie qu'il illustrait par maintes aspects, alors qu'il recevait des délégations du monde entier venues le consulter pour contribuer à l'établissement d'une nouvelle ère. Tout cela confirme qu'il s'agit d'un modèle exceptionnel que tout musulman devrait suivre, notamment les dirigeants et les chefs d'État. Je ne sais pas s'ils vont lire ça ou pas, les chefs d'État. Je ne suis pas sûr. La compassion qu'il manifestait envers les citoyens et qui se traduisit par l'assistance d'une femme en couche, la modestie qu'il illustrait par maints aspects, alors qu'il recevait des délégations du monde entier venues le consulter pour contribuer à l'établissement d'une nouvelle ère. Tout cela confirme qu'il s'agit d'un modèle exceptionnel que tout musulman devrait suivre, notamment les dirigeants et les chefs d'État. Que reste-t-il encore à dire? Que reste-t-il encore à dire? Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Là, c'est l'auteur qui parle. Oui.
que Dieu nous donnera, Inch'Allah, la possibilité de suivre Sayyidina Omar. Que Dieu me pardonne. Des qualités innombrables de Sayyidina Omar que je n'ai... pardon. Que Dieu me pardonne. Des qualités innombrables de Sayyidina Omar. Je n'ai cité que peu, mais nous devons nous contenter des quelques épisodes glorieux que nous avons vécus à travers ces pages en compagnie de cet homme qui a su transcender le temps. Exprimer fidèlement l'admiration que ce grand homme suscite en nous étant quasi impossible. Nous nous contenterons de répéter ce que Abdullah ibn Mas'ud avait dit à son sujet. Quel homme que cet Ibn al-Khattab. Quel homme que cet Ibn al-Khattab. Donc pour dire la valeur de Sayyidina Omar ibn Khattab. Voilà. Et on a fini le sujet de Sayyidina Omar ibn Khattab. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Il reste 10 minutes.